Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment utiliser Clipchamp. Donc Clipchamp est une plateforme qui vous permet de réaliser ou de monter des vidéos sans filigrane, jusque 1080p HD et ce gratuitement. Donc Clipchamp existe sous la forme de site web, mais aussi sous la forme d'une application téléchargeable à partir du Microsoft Store. Bon. Donc, le site se présente de cette façon-là. Donc, comme vous pouvez voir en haut de l'écran, c'est marqué Clipchamp fait désormais partie du groupe Microsoft. En effet, en septembre 2021, Microsoft a racheté Clipchamp et donc depuis juin 2022, l'exportation de vidéos en HD est disponible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il n'était possible d'exporter des vidéos avec la résolution de 480p au maximum, ce qui est assez peu de nos jours. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs sur le Microsoft Store, donc lorsque j'accède à Clipchamp montage vidéo, eh bien la note n'est pas exceptionnelle, 3,1, parce que donc pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que les gens se plaignent du fait que c'était 480p auparavant, hein, mais désormais, depuis juin 2022, c'est désormais en HD. La deuxième raison, c'est que alors ça plante ou alors ça bug sur certains ordinateurs, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a quelqu'un qui se plaint que ça plante au démarrage sous Windows 11, performance catastrophique. Voilà, il y en a qui ont des bugs, ou alors il y en a pour qui l'application plante. Alors, donc, si jamais vous avez des problèmes avec l'application Clipchamp, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que vous avez le site Clipchamp. Hein. Moi, je vous conseille d'utiliser le site si jamais l'application a quelques problèmes sur votre ordinateur. Alors, il faut savoir que si votre ordinateur Windows 11 est à jour, normalement, vous devriez avoir Clipchamp de préinstaller dessus avec les mises à jour précédentes. Et donc moi j'ai décidé de l'épingler à l'écran de démarrage, mais si vous ne le trouvez pas, il vous suffira de taper dans la barre de recherche Clipchamp et normalement vous devriez avoir devant vos yeux Clipchamp montage vidéo. Voilà. Alors bon, concernant l'application Clipchamp ne plante pas, mais il est vrai que ça consomme pas mal de ressources de l'ordinateur. Hein. Voilà. Donc au pire, on n'avait qu'à utiliser le site Clipchamp. Hein. Mais qu'il s'agisse du site ou de l'application, ça se présente de la même façon. Donc je vais lancer l'application Clipchamp que je vais vous présenter durant cette vidéo. Alors il faut savoir que ça prend un certain temps à démarrer. Hein. Le démarrage est assez long tout de même. Donc ça c'est un petit peu pénible, hein, parce que bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça charge, quoi. Je veux dire, bon, ça prend un peu de temps. Donc accepter tous les cookies. Alors en effet, j'ai réinitialisé l'application pour pouvoir tout vous montrer étape par étape et ce en détail. Voilà. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Donc la première chose qu'on va vous demander, c'est de vous connecter à Clipchamp avec un compte Microsoft ou alors en vous connectant grâce à Google ou alors à d'autres, alors avec d'autres plateformes. Mais là, il m'a pas demandé de me connecter, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai réinitialisé l'application, il était censé me demander de me connecter, mais bon. Donc, si vous lancez Clipchamp pour la première fois, on vous demandera de vous connecter. Voilà. Donc, voici l'écran d'accueil. Donc, c'est la même chose que ce soit le site ou l'application téléchargée. Hein. Bon. Donc, vous pouvez créer une nouvelle vidéo immédiatement. Vous pouvez recevoir des notifications, mais pour le moment, je n'en ai reçu aucune. Dans les paramètres, alors il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez associer un compte Clipchamp préexistant. Donc, avant, pour se connecter à Clipchamp, il fallait avoir son compte Clipchamp, un compte spécifique à Clipchamp, avant le rachat par Microsoft. Désormais, on se connecte avec son compte Microsoft, mais vous pouvez associer à votre compte Microsoft un compte Clipchamp qui existait déjà avant. Voilà. Et vous pouvez également l'associer voilà, à votre compte Google et à d'autres
et à d'autres comptes. Voilà. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont déjà un compte Clipchamp. Moi, je n'avais pas de compte Clipchamp, donc ça, je m'en suis pas occupé. Vous pouvez désactiver votre compte, voilà. Et vous avez également la possibilité de mettre à niveau. En effet, donc depuis juin 2022, l'exportation de vidéos en 1080p HD est certes disponible, mais vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités non plus. Collection de marques et sauvegarde de contenu ne sont réservées qu'à un abonnement mensuel ou alors annuel qu'il va falloir souscrire à Clipchamp. Voilà. Cependant, ces deux choses-là, je ne m'en occupe pas. Par conséquent, le mode gratuit se suffit à lui-même me concernant. Voilà. Donc, vous pouvez créer un dossier. Je n'en suis pas occupé, mais je pense que vous pouvez créer un dossier dans lequel vous allez insérer plusieurs projets vidéo à la fois. Donc, collection de marques, voilà, ça c'est réservé au mode premium, au mode payant, enfin, voilà, au forfait là, payant. Donc, vous pouvez commencer une nouvelle vidéo à partir d'un modèle. Hein. Donc ça, je vais vous montrer ça incessamment sous peu. Et vous avez également la possibilité de créer une vidéo, alors, en enregistrant votre écran, et éventuellement votre webcam. Alors je ne vais pas le faire, je ne vais pas mettre ça en route parce que ça risque de faire planter ma capture, parce que là je suis en train de capturer l'écran. Et voilà, voilà, on va vous demander l'autorisation pour votre microphone. Donc je vais bloquer parce que ça risque de tout faire planter. Voilà, utilisez votre caméra, mais vous pouvez, voilà, enregistrer votre écran à partir de Clipchamp et modifier aussitôt votre enregistrement. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir enregistrer son écran à partir de cette application ou même du site. Si vous allez sur le site Clipchamp, c'est la même chose. Voilà, vous pouvez enregistrer votre écran, que ce soit le site ou l'application, c'est pareil. Bon, donc ça, je vais supprimer ce projet-là, sinon ça va me gêner, voilà. Donc je vais désormais vous montrer ce que cela fait lorsque vous commencez une vidéo à partir d'un modèle. Donc voilà, vous avez toute une panoplie de modèles à votre disposition, il y en a vraiment pas mal de différents. Bon, moi je ne m'en sers jamais lorsque j'effectue des vidéos, je ne suis pas concerné par cela. Mais sachez que vous avez la possibilité d'utiliser des modèles et il y en a vraiment un grand nombre à votre disposition. Ça peut être très intéressant hein, selon vos besoins. Donc, par exemple, ce modèle-là, si je clique dessus, eh bien, ça va me lancer dans un nouveau projet vidéo. Donc voilà, alors j'ai déjà tout préparé à l'avance parce que ça prend du temps à charger. Hein. Sachez-le, hein. Lorsque vous utilisez un modèle, ça prend du temps à se mettre en route, à charger, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal d'éléments différents. Hein, vous avez pas mal de textes, pas mal de vidéos différentes, pas mal d'effets un peu partout. Donc voilà, en plus mise en mémoire tampon, donc voilà, ça prend du temps à charger. Et voilà, lorsque vous sélectionnez un modèle, vous avez déjà texte, vidéo, image, effets prédéfinis par ce modèle. Voilà. Donc, nous allons créer une vidéo. C'est ce que je vais faire, oui. Donc, je vais vous expliquer d'ailleurs un problème qu'il y a avec l'application Clipchamp. L'application Clipchamp a un problème et ça c'est important de le savoir. Donc, créer une vidéo. Alors, j'aurais pas dû le faire avec le site. Je vais plutôt le faire avec l'application. Voilà. Donc, voyez, vous avez vu, là j'ai créé une vidéo avec le site et aussitôt, le nouveau projet vidéo est apparu dans l'application. Donc voilà, vous pouvez aussi bien utiliser le site ou l'application. Voilà, les deux sont connectés, ça se met à jour automatiquement. Hein. Voilà, le nouveau projet vidéo est apparu aussitôt. C'est assez rapide. Hein. Donc, nouveau projet vidéo. Voilà. Enfin, créer une nouvelle vidéo. Bon.
Lui, donc voilà, je vais vous parler d'un problème qu'il y a avec Clipchamp, qui est assez ennuyeux d'ailleurs, mais avec l'application, justement, uniquement. Euh, pour commencer, regardez le stockage de mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué 97,5 gigaoctets de libre sur 237 gigaoctets sur mon ordinateur portable. Si je vais dans les paramètres, applications et fonctionnalités, que je recherche Clipchamp, alors le temps que ça charge, parce que ça aussi ça prend du temps à charger décidément, donc Clipchamp, alors voilà, une application trouvée Clipchamp, bon, 48,2 mégaoctets, alors bon, donc option avancée, l'application fait 4,41 mégaoctets. Lorsque je réinitialise l'application, elle ne fait que 8 kilooctets de données. Bon là, les données, c'est 43,8 mégaoctets. Et vous allez voir. Souvenez-vous bien de toutes ces informations que je vous donne, hein. Que ce soit le stockage de l'ordinateur ou alors voilà, les données qu'utilise Clipchamp. Bon, maintenant, je vais ajouter une vidéo avec le plus. Hein, cliquez sur le plus pour ajouter votre fichier multimédia. Je vais ajouter une vidéo de 809 mégaoctets. Préparation, donc le temps que ça se mette, en route. Hein. Sachez que dans Clipchamp, vous pouvez mettre des vidéos, de n'importe quelle taille à l'intérieur, mais après, le temps de préparation sera plus ou moins long, évidemment. Hein, donc là, ça prend un peu de temps à se préparer. Voilà, ça prend. Si je prends une vidéo qui fait que quelques mégaoctets, la préparation, ce sera beaucoup plus rapide. Là, c'est 809 mégaoctets quand même. Donc, bon, c'est un petit peu. Du coup, comme ça prend pas mal de place, ça prend un peu de temps à se préparer. Là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué « Vos fichiers multimédia ne sont pas stockés dans le cloud ». Si vous supprimez un fichier source ou si vous changez d'ordinateur, vos fichiers multimédia ne seront plus accessibles. Donc, cette vidéo-là que je viens d'ajouter, si je la déplace, donc elle est dans le dossier document. Vidéo du tutoriel, c'est là, c'est dans le dossier document. Si je la déplace du dossier document, ou alors si je la supprime, normalement Clipchamp est censé m'indiquer fichier introuvable. Parce que j'ai demandé à Clipchamp d'aller chercher ce fichier-là dans le fichier document, sauf que ça y est plus. Hein. Donc si je déplace ça ailleurs, je mets ça dans Images par exemple, hop, ce n'est plus dans le dossier document. Et donc si je vais sur le site de Clipchamp, donc alors le temps que ça se mette en route, voilà. Si je vais sur le site, alors attendez, je dois recharger la page, voilà. Donc j'ai renommé le projet en vidéo tutoriel, hein. Vous pouvez renommer vos fichiers, hein. Enfin non, vos projets, pardon. Vous pouvez renommer vos projets vidéo. Comme vous pouvez le voir, sur le site de Clipchamp, là qu'est-ce que ça m'indique? Eh bien le fichier est introuvable. Localiser les fichiers. Oui, parce que je l'ai changé de place. Le fichier vidéo du tutoriel, je l'ai déplacé. Donc forcément, pour Clipchamp, il est introuvable. Hein. C'est certes le cas, donc il faut le localiser. Hein. Mais c'est certes le cas pour le site, mais pas pour l'application. Hein. Pour l'application, si je reviens à l'écran d'accueil et que je reviens de nouveau dans le projet vidéo, bien, la vidéo est encore là. Hein. Je peux la modifier, je peux faire ce que je veux. Hein, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne là. Hein. Donc ça c'est un problème, enfin c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment cela se fait que en ayant supprimé ou en ayant déplacé le fichier d'origine, il est introuvable, ce qui est normal, sur le site,
mais est encore présent dans l'application. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un fichier de 809 mégaoctets. Si je vais dans ce PC, comme vous pouvez le voir maintenant, 94,5 gigaoctets de livres sur 237. Alors qu'avant, j'avais plus. Avant, je devais avoir beaucoup plus, là, comme place de libre. Hein? Donc ça, c'est pas normal. Et si je vais dans les paramètres applications et fonctionnalités, que je recherche de nouveau Clipchamp, donc je tape Clipchamp là-dedans. Avant, c'était une quarantaine de mégaoctets. Bah, regardez, maintenant, c'est 866 mégaoctets que me prend Clipchamp. Données 861 mégaoctets. Donc ça prouve que, alors, certes, Clipchamp nous dit vos fichiers ne sont pas stockés machin truc. Bah, c'est qu'ils sont bien stockés quelque part, puisque même en l'ayant déplacé ou en l'ayant supprimé, il est encore présent. C'est que c'est bien stocké quelque part. Et voici la preuve. Ça me prend de la de la place dans le stockage de mon ordinateur. Donc le problème que je veux souligner ici, c'est que plus vous ajoutez des vidéos dans l'application Clipchamp, plus ça va vous prendre de place dans votre ordinateur. Donc si vous ajoutez des vidéos de plusieurs gigaoctets à tour de bras, eh bien moi je peux vous dire que dans votre ordinateur, eh bien dans pas longtemps vous n'aurez plus de mémoire, vous n'aurez plus de place. L'autre jour, je modifiais des vidéos sur mon ordinateur. C'était des vidéos qui faisaient plusieurs gigaoctets. J'étais étonné que mon ordinateur était amputé d'un seul coup de 20 gigaoctets. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté 20 gigaoctets de vidéos dans Clipchamp. Et Clipchamp, quelque part, il les stocke. Parce que dans les données, ça m'indiquait 20 gigaoctets. Et au lieu d'avoir une centaine de gigaoctets dans mon ordinateur, j'en avais 80. Donc moins 20. Voilà. Plus vous ajoutez des vidéos dans Clipchamp, plus ça va vous prendre de place dans votre ordinateur. Donc je peux vous dire, dans pas longtemps, votre ordinateur, il n'aura plus de place. C'est pour ça que régulièrement, ce que je fais, c'est que je réinitialise l'application. Voilà. Donc ça ne supprime rien du tout, ça ne supprime pas vos projets vidéo, ça ne supprime pas tout ce que vous avez créé. Ça supprime juste les données qu'utilise Clipchamp. Ça supprime juste les vidéos qui ont été stockées par Clipchamp. Ça supprime tout ce qui a été stocké, toutes les données en réserve. Voilà. Et ça c'est nécessaire parce que il est hors de question que Clipchamp prenne plusieurs dizaines de gigaoctets de mémoire, parce que ça se répercute là-dessus. Et donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Dans l'application Clipchamp, plus vous ajoutez des vidéos, plus ça va vous prendre de place dans la mémoire de votre ordinateur. Et dans pas longtemps, hop, ce sera saturé. Donc il faut réinitialiser l'application. Et justement, en réinitialisant l'application Clipchamp, eh bien, cette vidéo, eh bien, elle sera bel et bien introuvable. Voilà. Donc ça, c'est un problème qui a lieu avec l'application uniquement et non avec le site qui, lui, me dit bien que la vidéo est introuvable parce que je l'ai déplacée. Donc, c'est logique qu'elle soit introuvable. Donc voilà, ça, c'est un réel problème. Gros scandale à ce niveau-là, moi je vous le dis. On nous dit que les fichiers ne sont pas stockés dans le cloud, certes, mais ils sont bien stockés quelque part. Parce qu'on a tendance à me prendre de la place dans mon ordinateur. Donc ça, c'est... Non mais je souligne ce point-là, parce que c'est peut-être le cas alors, voilà, sur mon ordinateur, mais je pense que c'est également le cas sur les autres ordinateurs. Je ne vois pas pourquoi ça aurait lieu uniquement avec moi et pas avec vous. Donc voilà, ça c'est très, très très important de le savoir. À votre insu, Clipchamp va stocker vos fichiers. Il faut réinitialiser l'application
dans les paramètres, voilà, ici réinitialiser, pour pouvoir supprimer tout ça. Bon. Et donc vous allez voir, hein, je quitte l'application, je vais poursuivre la modification avec le site, réinitialiser. Vous allez voir après que le fichier sera bel et bien introuvable lorsque je l'aurai réinitialisé. Donc ça c'est un problème. Bon, donc cette parenthèse est terminée. Je vais désormais vous expliquer comment modifier une vidéo avec Clipchamp. Donc je vais créer un nouveau projet vidéo, nouvelle vidéo, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent? Recharger la vidéo, oui, allez. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent faire là, recharger la vidéo. Bon, on va créer. J'aimerais créer un nouveau projet, si cela ne vous est pas trop demandé. Voilà, chargement d'éditeur. Ça, j'en ai marre hein, de ces chargements qui prennent 50 000 ans. Ça commence à bien faire. Hein, donc voilà, allez-y, voilà, ça charge. Voilà. Bon. Donc voici l'écran que vous avez à votre disposition lorsque vous créez une nouvelle vidéo. Bon, donc vous pouvez changer le titre de votre vidéo. Par exemple, je mets vidéo créée pour tutoriel. Voilà, on va mettre ça. Voilà. Hein. Vous pouvez dupliquer votre projet vidéo. Hein. Donc je mets juste en haut de l'application, voilà. Donc vous pouvez toujours mettre un niveau, hein, voilà. Donc utiliser le forfait supplémentaire là. Donc c'est-à-dire qu'il faut payer. Ça vous permet de revenir à l'écran d'accueil, je crois. Donc vous pouvez ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur, mais pas seulement. Hein. Vous pouvez également ajouter des fichiers venant de Google Drive et tout ça. Donc il faut se connecter, mais vous pouvez ajouter des fichiers venant d'autres applications ou d'autres services. Voilà. Ce que je vais ajouter, c'est une vidéo. Voilà, c'est celle-ci. Elle ne fait que quelques secondes, mais c'est uniquement pour le tutoriel hein, que je vous présente cette vidéo. Donc voilà, hop. Ajouter à la timeline. Alors vous pouvez également la supprimer, mais je vais l'ajouter à la timeline. Voilà. La timeline, on s'en occupera après. Pour le moment, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le panneau latéral à gauche de l'écran. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez toujours enregistrer et créer votre écran, enfin enregistrer votre écran ainsi que la webcam si vous le voulez, ou utiliser synthèse vocale. Bon, je vous laisserai le soin de découvrir ça par vous-même, je ne suis pas spécialement occupé, puis je ne pense pas que la plupart d'entre vous utilisent synthèse vocale. Bon voilà. Vous pouvez toujours insérer de nouveaux modèles, mais comme je vous l'ai dit, les modèles ça prend du temps à charger, donc je ne vais pas vous le faire maintenant. Vous avez la possibilité également d'ajouter de la musique et des effets audio. Alors vous avez des musiques qui sont libres de droit, mais vous avez également des musiques qui ne sont accessibles qu'en utilisant le forfait supérieur, c'est-à-dire le forfait payant à Clipchamp. Voilà. Alors certes, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais dans ce cas-là, vous aurez, alors, normalement, je crois que vous aurez un filigrane ou quelque chose comme ça. Non, pour les musiques, il faut vraiment payer. Il faut vraiment utiliser le forfait supérieur. Mais par exemple, pour les vidéos libres de droit, voilà. Si j'utilise cette vidéo-là, je peux l'insérer à la timeline. Hein, je peux l'insérer à la timeline. Mais comme il y a le petit diamant jaune hein, qui m'indique de passer au forfait supérieur, eh bien vous aurez un filigrane. C'est marqué avec filigrane. Et si vous ne voulez plus ce filigrane, eh bien il faut passer au forfait supérieur. Voilà ce qu'il faut faire. Donc cette vidéo là, je vais la virer. Donc voilà, vous avez donc des vidéos libres de droit ainsi que des images libres de droit. Hein.
Donc le temps que ça s'affiche, le temps que ça charge une fois de plus, voilà, vous avez tout un tas de trucs à votre disposition. Oh, je vous laisserai le soin de découvrir tout ça par vous-même, hein. Je ne fais que vous présenter comment ça fonctionne. Après, tout ce qui est découverte, je vous laisse faire par vous-même, hein. Vous avez pas mal de texte à votre disposition, du texte animé, comme vous pouvez le voir. Euh, voilà, vous avez pas mal de choses à votre disposition. Vous pouvez également ajouter des visuels. Alors les visuels, c'est un petit peu semblable à images libres de droit, hein. Mais voilà, vous avez pas mal de trucs, voilà. Voilà, vous avez tout un, voilà, vous avez des sortes d'autocollants animés également aussi. Voilà. Transition, vous pouvez insérer des transitions entre différentes vidéos ou différentes parties de vidéos. Et donc ça c'est très intéressant évidemment. Et donc collection de marques, ça comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, eh bien il faut être abonné là à Clipchamp avec le forfait supérieur pour pouvoir utiliser ce dispositif là. Ça je vais le virer, supprimez-moi ça, voilà. Donc là je viens de vous présenter le panneau latéral de gauche. Alors voilà, voilà. Donc là vidéo c'est pour filtrer un peu les fichiers que vous avez ajoutés. J'ai inséré une vidéo, donc la vidéo apparaît. Là audio, je n'ai pas inséré de fichier audio, donc il n'y a aucun fichier qui apparaît. Voilà. Je peux d'ailleurs réduire ou alors afficher par défaut, voilà, ce panneau latéral de gauche. Nous allons désormais nous consacrer à la timeline. Voilà, nous allons nous consacrer à ça pour le moment. Je vais ajouter 2 fois cette vidéo. Voilà. Je vais ajouter 2 fois la même vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la timeline, c'est ce qui vous permet de modifier la vidéo selon le temps. Et donc vous avez différentes pistes, hein. Chaque ligne correspond à une piste. Là j'ai 2 pistes vidéo. J'ai la piste vidéo là qui se trouve en bas et celle qui se trouve en haut. Voilà. Et donc vous pouvez, c'est assez souple, il y a une certaine souplesse entre les différentes pistes, hein. Vous pouvez, je peux très bien mettre les 2 vidéos les unes après les autres. C'est-à-dire que la vidéo se lance une première fois, parce que c'est la même, hein. Voilà. Et donc hop, la vidéo se lance une fois supplémentaire. Voilà. Mais je peux également superposer les vidéos les unes les autres, et ça c'est très très bien, hein. C'est-à-dire que chaque vidéo occupe une piste à elle-même, et donc elles apparaissent l'une sur l'autre. C'est-à-dire que cette vidéo-là qui se trouve au-dessus, si je la réduis, ben, j'ai l'autre qui apparaît en dessous. Voilà. Et ça c'est très très bien parce que du coup vous avez 2 vidéos que vous pouvez faire apparaître en même temps. Ça c'est très très bien, ça, de pouvoir faire diffuser 2 vidéos à la fois. Ça c'est bien, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez la possibilité donc, de faire un zoom arrière ou avant, hein. Donc voilà, selon vos besoins, voilà, vous allez zoomer ou alors dézoomer ou alors ajuster à l'écran pour cette timeline. Donc voilà, vous avez le temps ici. Vous pouvez dupliquer un fichier. Donc, par exemple, hop, si je clique sur dupliquer, ben, hop, j'ai cette vidéo qui apparaît juste derrière la suite, une deuxième fois. Donc je peux toujours annuler ce que j'ai fait ou alors rétablir ce que j'ai fait. Et donc c'est toujours disponible grâce au grâce au raccourci clavier CTRL Z ou alors CTRL Y pour rétablir. Voilà. Alors, vous pouvez mettre à la poubelle, enfin supprimer des fichiers. Voilà. Et vous avez la possibilité de couper un fichier vidéo en 2. Par exemple, cette vidéo là qui se trouve dans le coin, celle qui est sélectionnée. Si je clique sur l'option couper alors que j'ai une vidéo sélectionnée, ça ne va couper
en deux que la vidéo qui est justement sélectionnée. Donc là, j'ai une première partie, une deuxième partie. Ça a été coupé en deux. Voilà. Par contre, si j'utilise l'option couper alors qu'aucun fichier n'est sélectionné, alors que rien n'est sélectionné, eh bien ça va tout couper. C'est-à-dire que tout ce qui va se trouver sous le curseur blanc, là, sous la ligne blanche, va être coupé. Je clique sur couper. Les deux vidéos, celle du bas ici et celle du haut, ont été coupées en deux. Voilà. Donc si vous voulez tout couper d'un seul coup, vous ne sélectionnez rien et vous cliquez sur couper. Si vous voulez couper une vidéo précise, vous devez d'abord sélectionner votre vidéo et ensuite la couper. Voilà. Donc, je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition dans la timeline. Alors, si vous voulez ajouter du texte, eh bien, ouais, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, ce texte-là, nous sommes à 7 secondes 59 centièmes de seconde. Ajouter à la timeline. Voilà, et donc ça s'ajoute à l'endroit où j'étais avant. Voilà, ça s'ajoute à 7,59. Et hop, j'ai le texte qui apparaît. Et donc le texte occupe une piste dans la timeline à lui tout seul. Voilà. Alors, je peux réduire ou alors agrandir la durée pendant laquelle est affiché le texte. Voilà, tout ça c'est assez souple, il y a une certaine souplesse, on peut un peu tout. Voilà. Par exemple, le texte, je peux le mettre entre les deux. D'accord? Je peux le mettre entre ces deux vidéos. Et donc, en fait, il y a une certaine hiérarchie entre les différents fichiers. Si le texte se trouve tout en haut, ben, c'est lui qui va apparaître par-dessus tout le reste. Par contre, si je mets le texte en bas, eh ben, le texte, on ne le verra plus parce qu'il sera caché, il sera derrière, voilà, il sera tout en bas. Et c'est seulement si je réduis cette vidéo-là que le texte apparaîtra. Voilà. Si le texte est tout en bas, eh ben, il est derrière tous les éléments. Si le texte est tout en haut, eh bien, il se trouve devant tous les éléments. Voilà. Il y a une certaine hiérarchie qui est assez logique. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Donc voilà, vous allez l'ordre dans lequel vos différents éléments seront agencés va dépendre de ce que vous voudrez voir apparaître à l'écran. Si vous voulez que le texte soit devant, bah, vous le mettrez tout en haut. Si vous voulez qu'il soit derrière, vous le mettrez tout en bas de la timeline. Voilà, ça dépend de vos besoins, de vos envies. Voilà. Donc voilà, vous sachez que vous pouvez voilà, vous pouvez agencer ça un petit peu comme vous en avez envie. Bon. Donc voilà, donc, là je viens d'insérer un texte, mais je peux très bien ajouter une musique. Alors si je les trouve, voilà, musique et effets. Je vais ajouter une musique qui est libre de droit, voilà. Donc, alors voilà, il y a l'importation, chargement, hein, voilà, et donc à chaque fois que vous allez ajouter un fichier provenant de Clipchamp, eh ben, ça va prendre un certain temps pour s'importer, pour s'ajouter. Voilà, ça il faut quand même le prendre en compte, hein, c'est que tout ce qui provient de Clipchamp, ça prend du temps à se mettre en route. Hein. Donc, voilà. Donc normalement, vous devriez entendre de la musique. Et voilà, normalement, vous devriez entendre la musique. Hein, moi, j'entends. Bon, là, je fais n'importe quoi. Je ne fais pas de véritable vidéo. C'est pour vous montrer que tout est malléable comme vous en avez envie. Hein, voilà. Voilà. Après, la musique, que vous la mettiez en dessous ou au-dessus, étant donné que ce n'est pas quelque chose de visuel, mais quelque chose de sonore, ça ne va pas avoir de changement dans votre vidéo. C'est-à-dire que cette musique-là, qu'elle soit tout en bas de la timeline ou que je la mette tout en haut, comme à présent, bah, ça ne change rien. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est visuel, donc texte, vidéo, image, il y a une hiérarchie dans la façon dont ils sont disposés. Voilà.
Donc voici pour la timeline, hein, voilà, vous avez et donc vous pouvez donc réduire la taille de la timeline ou alors l'augmenter, enfin l'agrandir, hein. Voilà, vous pouvez hop agrandir ça comme ça, ainsi vous aurez une plus grande visibilité sur ce que vous êtes en train d'effectuer dans votre projet vidéo. Bon, donc je vous ai alors là, vous avez l'aide, donc je vous ai ainsi présenté comment fonctionnait la timeline. Euh, je vais désormais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a en haut. Donc vous pouvez changer le format d'écran, ça c'est très bien. Donc là, le format de vidéo est en 16/9, mais je peux très bien le mettre en format 9/16, donc le format qu'il est préférable d'utiliser pour les smartphones et autres appareils de ce genre. Format carré, 4/5 pour les réseaux sociaux, 2/3 pour Pinterest et autre chose. Format cinématographique, le 21/9. Par contre, il est regrettable qu'il n'y ait pas le format 4/3, qui reste un format standard. Bon, il est moins utilisé de nos jours au profit de 16/9. Mais sur ma chaîne auparavant, lorsque je faisais des vidéos sur des jeux Nintendo GameCube, bah, les jeux Nintendo GameCube, c'est le début des années 2000. Début des années 2000, c'est 4/3. Là, je n'ai pas de format d'écran 4/3, hein, voilà, il faut s'accommoder du reste. Mais c'est très bien qu'on ait différents formats d'écran à notre disposition, hein, c'est très bien. Voilà. Donc, lorsque je sélectionne une vidéo, eh bien, nous avons différents éléments qui apparaissent en haut de l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous avons des onglets, transformation, filtre, ajuster les couleurs, tout ça. Donc je vais vous présenter ces différents onglets un par un. Donc, alors, déjà pour commencer, là vous avez 3 petites icônes là. Alors, ajuster, c'est pour ajuster, voilà, plein écran, voilà, remplir, ou alors picture in picture. Ça vous permet de mettre dans un coin une vidéo. Vous pouvez le voir, je peux la mettre dans les différents coins, en haut à gauche, en bas à droite, etc. Mais je vais mettre ajuster, voilà. Je peux également recadrer une vidéo. C'est-à-dire qu'au lieu que l'entièreté de la vidéo soit affichée, je peux décider d'en afficher qu'une seule partie. Et ça, c'est également valable pour les photos, par exemple, hein, que ce soit photo, vidéo, c'est la même chose. Et donc voilà, là je n'ai qu'un seul petit bout, hein, de la vidéo qui se trouve au centre, qui est affiché. Voilà. Donc ça c'est très bien. Voilà, vous avez pas mal d'options tout de même à votre disposition, hein. Bon, ça reste plutôt pas mal. Donc, les onglets qui se trouvent en haut. Transformation, ça vous permet d'inverser l'apparence, d'inverser l'affichage d'une vidéo, de retourner une vidéo de façon horizontale ou alors verticale, voilà, comme un miroir. Voilà. Je peux également effectuer une rotation à la vidéo en question, alors à la photo en question, enfin ou à l'image, hein, peu importe. Bon, j'ai supprimé ça, ça me gêne, hein. Je vais garder uniquement cette vidéo là. Vous pouvez utiliser la touche Sup, hein, pour supprimer des fichiers, hein, voilà. Je peux également régler l'opacité, hein, c'est-à-dire que voilà, l'opacité est à 100%, donc la vidéo apparaît de façon pleine, voilà. Par contre, si je mets l'opacité à un niveau beaucoup moins élevé, eh bien, la vidéo va être un peu transparente et je verrai ce qu'il y a derrière la vidéo. Et justement, derrière la vidéo, j'ai quoi? Ben, j'ai le texte. C'est pour ça que je vois le texte apparaître, hein. Bon, je vais supprimer la musique, je vais supprimer tous ces trucs-là parce que je sens que ça va me gêner. Voilà. Donc, je vais régler l'opacité à 100%. Voilà. Donc, vous avez ça à votre disposition dans l'onglet Transformation. Vous pouvez ajouter des multiples filtres à votre image ou votre vidéo en question. Et donc, comme vous pouvez le voir, les couleurs changent en fonction du filtre sélectionné. Voilà.
Vous avez ajusté les couleurs, vous pouvez régler l'exposition, la saturation, la température ou le contraste de la vidéo en question. Et donc voilà, si je mets n'importe quoi, voilà, bon, ça ne ressemble plus à grand chose, hein. La pauvre cathédrale de Reims là a un drôle d'aspect. Mais je peux prendre l'initiative de réinitialiser tout cela. Voilà, je peux réinitialiser toutes les modifications qui ont été effectuées au niveau de l'ajustement des couleurs. Voilà. Fondu. Je peux ajouter un fondu entrant ou alors un fondu sortant à une vidéo, alors à une image. Hein. C'est-à-dire que là, la vidéo, elle commence directement et puis elle s'arrête de façon brute. Voilà. Mais je peux décider de lui appliquer un fondu entrant. Donc, hop, un fondu entrant de 1 seconde, c'est-à-dire que pendant 1 seconde, hop, il y a un fondu. Voilà. Du noir, puisque l'absence de vidéo, c'est le noir. Enfin, voilà, c'est noir lorsqu'il n'y a rien. Voilà. Et donc, on passe du noir à la vidéo en question, avec un fondu entrant. Et c'est la même chose pour un fondu sortant. Oh, je mets un fondu sortant ici. Donc, hop, là, ça va vers le noir. Voilà. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, si j'ajoute, je ne sais pas, par exemple, une image. Est-ce que j'ai une image à ajouter quelque part là-dedans là Image. Allez, projet vidéo. Voilà, par exemple, je vais ajouter cette image-là. Donc, je l'ajoute à la timeline. Voilà. Hop, je vais m'en servir après de cette image-là. Voilà. Hop, cette image-là apparaît de façon brusque, là. Hein. Hop, ça apparaît d'un seul coup. Et bon, bah, j'ai toujours fondu qui est là. Fondu entrant. Hop. Donc, hop, voilà. Là, j'ai des fondus qui apparaissent. Enfin, les différents éléments apparaissent à travers un fondu. Voilà. Vous avez également... Alors, ça, c'est uniquement pour une vidéo. C'est-à-dire que transformation, filtre, ajouter les couleurs fondues, ça, c'est aussi bien valable pour une image que pour une vidéo. Par contre, avec une vidéo, vous avez vitesse et audio que vous pouvez régler. Ce qui n'est évidemment pas possible avec une image, puisqu'une image n'a pas de son, n'a pas de vitesse particulière, évidemment. Donc, vitesse, je peux décider de régler la vitesse comme vous pouvez le voir. Donc, de façon rapide, plus rapide ou plus lente. Bon, je vais régler ça à normal. Et je peux également régler l'audio donc à 100% ou moins, mais également jusqu'à 200%. Ce qui est également intéressant lorsque le volume d'origine de votre vidéo n'est pas très puissant. Et vous pouvez également décider de séparer l'audio de cette vidéo. Donc c'est-à-dire que si je clique sur séparer la piste audio, donc séparation, la vidéo en elle-même n'aura plus de son, car le son constituera un élément à part. Regardez là, l'audio vient de se télécharger là. Donc voilà, l'audio là sera vraiment dissocié de la vidéo. Ça constituera un fichier indépendant. Et je pourrai alors le disposer de la façon que je souhaite. Hein. Je peux le mettre un peu n'importe comment dans la timeline, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais revenir en arrière parce que j'en ai pas, parce que j'ai pas besoin de séparer l'audio et la vidéo. Donc voilà, ça c'est bien. Donc voilà, voici pour les différentes options qui se trouvent en haut. Donc voilà. Donc cette image-là, je peux très bien la mettre par-dessus la vidéo. Voilà. Mais je peux très bien la mettre après la vidéo. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une certaine souplesse dans les différents fichiers. Vous pouvez les agencer comme vous en avez envie. Voilà, là vous avez une piste audio là, c'est marqué ajouter du son. Donc si je veux, je peux ajouter des
des fichiers audio pour ajouter du son à cette vidéo. Voilà. Ah oui, le truc est parti là-bas. Lorsque vous avez un fichier à un endroit et un autre qui se trouve à l'autre bout ici, vous pouvez les réunir en cliquant sur la petite poubelle. Et à ce moment-là, les deux fichiers en question seront désormais l'un à côté de l'autre, seront désormais collés, seront désormais voilà, unis. Je vais d'ailleurs supprimer ça, voilà. Donc pour une image, vous pouvez choisir de l'afficher plus ou moins longtemps. Hein, voilà. Donc par exemple là, je l'affiche 18 jusqu'à 18 secondes, là jusqu'à 22 secondes. Hein, voilà, vous pouvez faire ça un peu comme vous le voulez. Là, une vidéo, vous pouvez la réduire. Voilà. Par contre, vous ne pouvez évidemment pas la faire durer plus longtemps que ce qu'elle ne dure initialement. Par contre, vous pouvez réduire sa durée. Voilà, aux extrémités. Hein. Ou alors la couper. Si vous voulez couper, si vous voulez retirer un bout d'une vidéo qui se trouve au milieu, bah, vous coupez à un endroit, hop, vous coupez à un autre endroit. Ça me fait une partie au milieu, j'appuie sur la touche Supr et hop, c'est terminé. Enfin, et hop, c'est supprimé. J'appuie sur la poubelle pour réunir les deux autres parties. Et donc, comme vous pouvez le voir là, hop, j'ai une coupure. Hein, vous pouvez le voir, je passe de ça à ça. Voilà, j'ai une séparation entre les deux puisque j'ai supprimé une partie qui se trouve au centre de la vidéo. Voilà. Donc, vous avez tout ça à votre disposition. Voilà. Donc, les parties hachurées, ce sont les parties où il n'y a rien. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de vidéo, enfin, il n'y a rien. Voilà. Si vous appuyez sur la poubelle, hop, ça permet de supprimer ce qu'il y a entre les deux. Voilà. Alors, vous pouvez très bien laisser cette partie-là. Hein. Donc, la vidéo continuera de défiler, mais l'écran sera tout noir. Voilà. Jusqu'à temps qu'un nouvel élément vienne apparaître à l'écran, à savoir cette image, c'est marqué jeu vidéo dessus. Donc voilà, je pense vous avoir déjà expliqué pas mal de choses. Hein, donc voilà. Ouais, je crois vous avoir déjà montré pas mal de choses. Ah oui. Et donc je vais seulement, pour terminer, vous montrer les transitions. Donc vous avez pas mal de transitions à votre disposition. Parce que entre deux fichiers qui sont collés l'un à l'autre, comme vous pouvez le voir, là j'ai cette vidéo qui montre la cathédrale de Reims, c'est cette image où c'est marqué jeux vidéo dessus. Je peux, étant donné que ces deux fichiers sont collés, eh bien je peux ajouter une transition entre les deux. Et donc je peux choisir la transition de mon choix. Alors vous en avez pas mal à votre disposition, voilà, balayage circulaire, une transition en forme de cœur, transition, voilà, une rotation par exemple. Donc il faut que je la déplace ici, voilà. Hein. Et donc si, voilà, je clique sur la transition, vous avez l'onglet transition en haut et vous pouvez la modifier là. Hein. Voilà. Et donc si je mets en route la vidéo, alors il faut que je supprime par contre les fondus parce que sinon je ne me rendrai pas compte de la transition. Voilà. Hop, voilà, là j'ai une transition de rotation. Voilà. Comme vous avez pu le voir. Je peux très bien la changer encore, hein. Par exemple pousser vers le haut. Je sélectionne. Et donc si je mets en route la vidéo, hop, là j'ai une poussée vers le haut. Voilà. Donc vous pouvez utiliser les transitions entre les différents éléments, entre les différentes vidéos ou images qui sont collées les unes aux autres. Voilà. Ah, et vous pouvez également régler la durée de la transition. Si je décide que la transition va durer 5 secondes, eh bien à ce moment-là, la zone verte, donc la zone verte, c'est la zone concernée par la transition. Vous voyez, hein, il y a un peu de vert là. Hein. La zone verte est beaucoup plus grande du coup. Si je sélectionne 5 secondes que si je sélectionne, je sais pas, 0,79 79 centièmes de seconde. Hein, voilà. Et la zone verte s'ajuste en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et donc là, j'ai une poussée vers le haut qui est beaucoup plus lente, étant donné que la transition est beaucoup plus longue, hein, logiquement. Donc, une fois que vous avez effectué toutes vos modifications sur votre vidéo, sur votre montage,
eh bien vous pourrez à ce moment-là exporter votre vidéo. Donc elles sont exportées au format MP4 et alors 480p c'était le maximum auparavant, mais depuis juin 2022, vous pouvez désormais exporter en 720p et en 1080p, donc HD, hein, de même pour 720p. Même si 720p de nos jours, on a tendance à retirer la mention HD, même si 720p c'est pourtant de la HD également. Hein. Mais 1080p c'est full HD. Voilà. GIF, c'est pour les vidéos de 15 secondes maximum. C'est-à-dire que si je réduis la durée de cette image, maintenant ça fait 12,76 secondes, je peux désormais exporter sous forme de GIF. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez revenir en arrière, voilà, tout ça. Vous pouvez, bon, je ne vais pas vous présenter le lecteur, vous pouvez mettre ça en plein écran, hein, bien sûr. Donc exporter, je vais exporter ça en 1080p HD. Et donc, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exportation est assez longue. Hein, ça prend du temps. Hein. Alors, installer pour une expérience optimale. Bon, moi, c'est déjà installé. Voilà, ça prend du temps à être exporté. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas se lancer. Là, je ne sais pas trop pourquoi. Normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Hein. Voilà. Mais de toute façon, je peux très bien le faire avec... Vous pouvez toujours annuler l'exportation. Hein. Voilà. Je peux très bien effectuer cela avec l'application Clipchamp. Hein. De toute façon, si vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'application, bah vous pouvez le faire avec le site. Si quelque chose ne fonctionne pas avec le site, vous pouvez le faire avec l'application. On ne sait jamais si ça finit par fonctionner avec l'un ou l'autre. Hein. Donc avec l'application, ce que je voulais vous montrer, c'est que normalement, le fichier est bel et bien introuvable, étant donné que j'ai réinitialisé Clipchamp. Vous pouvez le voir, le fichier est introuvable, donc je dois le localiser moi-même. Mais il est introuvable, là, il n'est pas trouvé par Clipchamp. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit au début, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut réinitialiser Clipchamp pour supprimer toutes les données et supprimer les vidéos qui ont été stockées, même si c'est pas censé être le cas normalement. Donc, alors pourquoi il me dit que le fichier est introuvable là, hein? Bonne question. Hein. Alors voilà, souvent on va vous dire que le fichier est introuvable, mais vous pouvez toujours le localiser, hein, s'il se trouve dans votre... s'il se trouve toujours dans la mémoire de votre ordinateur, vous pouvez toujours localiser tout ça. Donc, oui, voilà, si ça... Donc, localiser, document, hop, ça c'est bon. Cette image-là, il faut que je la localise, c'est dans Images, Projet vidéo, clac. L'audio qui a été téléchargé tout à l'heure, c'est dans les téléchargements, voilà. Voilà, lorsque un fichier est introuvable et qui se trouve toujours dans votre ordinateur, vous avez la possibilité de le localiser. Hein. Voilà. Ça, c'est très très bien. Donc oui, cette vidéo, je vais l'exporter en 1080p. Et là, j'espère que l'exportation va fonctionner. Que ça n'avait pas voulu fonctionner tout à l'heure avec le site, pour une raison que j'ignore. J'espère que là, par contre, ça va fonctionner avec l'application. Hein. Donc, chargement, voilà, il faut attendre un peu. Et vous avez la progression de votre exportation. Donc là, ça reste bloqué à 0,0%, toujours pour une raison que j'ignore, mais vous avez la progression. Hein. Vous pouvez donc utiliser un indicateur de progression. Ah voilà, c'est bon, ça s'est lancé. Voilà, c'est bon, ça se met en route. Là, ça prend quand même du temps. Hein. Il faut avoir de la patience avec Clipchamp, que ce soit pour le chargement d'un projet vidéo, que ce soit pour la mise en route de l'exportation, ou que ce soit pour l'exportation en elle-même. Il va falloir être patient. Donc là, la vidéo ne fait que 12 secondes. Ça prend quand même du temps. Enfin, ça prend... la vidéo fait 12 secondes, je vous le rappelle. Hein.
Regardez le temps que ça prend pour 12 secondes de vidéo. Et j'ai pas non plus mis des effets spéciaux dans tous les sens, hein, non plus. Donc, bon, ça prend quand même un certain temps. Et donc, la vidéo est téléchargée sur mon ordinateur. Donc, elle se trouve dans le dossier téléchargement de l'ordinateur. Et donc là, vous avez différentes informations. Durée 12 secondes, taille 12,13 mégaoctets, hein, mégabytes. Enregistré sur votre ordinateur. Je ne sais pas pourquoi il me propose d'enregistrer puisque ça l'est déjà. Enfin bon. Ah, ça me l'enregistre une seconde fois. Hein, voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien décider d'exporter votre vidéo, mais directement sur ces différentes plateformes qui vous sont à votre disposition. Vous pouvez directement enregistrer sur Google Drive, publier sur YouTube, voilà. Donc ça va importer la vidéo sur YouTube me concernant. Mais après, bon, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie d'exporter la vidéo sur YouTube, mais voilà, pas d'importer la vidéo sur YouTube, mais sachez que c'est à votre disposition. Vous pouvez le faire avec, voilà, avec les différents sur TikTok, voilà. Donc imaginons que vous voulez créer une vidéo sur TikTok, eh bien vous allez à ce moment-là sélectionner le format d'écran 9/16e, parce que TikTok, on s'en sert sur les smartphones. Et donc les smartphones, c'est 9/16e, hein, le format, la plupart du temps. Donc vous allez créer votre vidéo comme ça, voilà. Les vidéos sur mobile, voilà, pour les stories, tout ça, voilà, 9/16e, c'est fait pour. Et donc, si je vais dans le fichier téléchargement de mon ordinateur, eh bien, je vais trouver la vidéo en question. Voilà. Voilà, avec la transition entre les deux, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc, la vidéo a bel et bien été téléchargée, et ce, correctement. Voilà. Et donc, nous venons de parvenir à la vidéo escomptée. Hein, voilà, elle est téléchargée. Je crois vous avoir à peu près tout expliqué, tout ce qui était intéressant d'expliquer concernant cette application qui est Clipchamp. Et donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc je vous dis à la prochaine.